bonjour à tous et à toutes les amis, on se retrouve donc aujourd'hui pour le premier épisode de cette journée sur Splinter Cell 1, donc c'est l'épisode 34. Alors dans l'épisode précédent on est arrivé ici, on s'était arrêté sur une conversation entre le général Kong Ferong, le général chinois Kong Ferong et Nicolas Zé. Donc en premier il faut aller faire avec notre bordel là-haut, l'écouter de là. Et après dans sa voiture il était là et il se rendait à l'abattoir de Somobo, je sais pas quoi. Et un nom un peu chinois quoi. Et pour exécuter des soldats. Donc bien sûr on doit empêcher ça nous. Et là on doit rejoindre Cohen pour l'extraction. Alors oui, petite information, là il est très tôt, il est 7h20 quand je tourne l'épisode. Vous l'aurez peut-être pour 10h, il sera upload, 9h peut-être aussi. Et le deuxième épisode je le ferai pas ce matin, je le ferai cet après-midi sûrement. Mais cet après-midi, bon si vous entendez une sonnerie de téléphone en arrière-plan, c'est normal. C'est tout à fait normal. Voilà, c'est bon, on est passé. J'espère que ça va pas me gêner parce qu'on ne sait jamais. Si le téléphone, sur YouTube, quand je mets la vidéo en ligne, si ça repère les droits d'auteur de la musique, on ne sait jamais. Ça pourrait me causer des problèmes ça. J'espère que dans la vidéo on l'a pas entendu. Donc oui, cet après-midi je vais le tourner assez tard le deuxième épisode. Car je vais comment dire, à l'école de mon petit neveu Ilian. Vous savez, il est déjà venu en invité sur Resident Evil. Sur Resident Evil 4, il était déjà là en invité. Et je vais aller à ça. C'est pas une kermesse, c'est un peu pareil. C'est les fêtes, comme c'est pour les fêtes de fin d'année. Ils font un truc sur Noël. Ils chantent, ils dansent, vous voyez. C'est pareil pour vous, pour vos petites sœurs, vos petits frères. Dans les écoles, c'est souvent ça quand c'est Noël, quand c'est des fêtes. Et cet après-midi, donc je vais le voir. Je sais pas ce qu'il va faire, s'il va danser, s'il va chanter, j'en sais rien. Et je vais le voir, donc chaque année j'y vais, donc là je vais y aller aussi, logique. Et puis c'est assez bien les choses qu'ils font, je trouve. Après on peut acheter, ils font des trucs avec leur Mac, ils fabriquent des trucs manuellement, on peut les acheter ou pas si on veut. Et donc voilà, c'est pour ça que cet après-midi, le deuxième épisode, je sais pas quand il sera tourné, vu que je peux pas le tourner ce matin parce que ce matin je suis pas chez moi non plus. En ce moment je sais je suis pas chez moi, mais à partir de demain, ne vous inquiétez pas, je serai chez moi toute la journée. Et donc voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre à dire encore, je crois que c'est tout. Donc oui, je peux pas tourner le deuxième épisode de ce matin. Donc le temps que je revienne chez moi, il sera sûrement, il sera 1h quand je vais revenir chez moi. Et bon, si vous entendez quelqu'un parler en arrière-plan, c'est mon père. Je pense qu'on l'entend bien parce que bon, il parle très fort. Moi, je l'entends de là. Pourtant, ma porte de chambre est fermée. Et donc voilà, je vais revenir à 1h et directement mon frère il nous emmène au spectacle de Ilian. Donc voilà. Donc je sais pas à quelle heure le deuxième épisode sera tourné, mais je ferai en sorte qu'il soit tourné. Ne vous inquiétez pas, je ne serai pas crevé, rien du tout de tout ça, je vous le promets. Donc voilà, donc on y va. Alors là, pour passer, donc en fait oui, il faut bien aller là-bas. Il faut aller là-bas où il y a le tuyau, là, la barre. Passer au-dessus du mur. Alors on va prendre des gadgets. On n'a plus grand chose encore. Ça va être galère, chers amis. Je vous le dis, ça va être galère, chers amis. Comment va-t-on faire? Quoi? Alors d'accord, il m'a repéré, je savais pas ce que j'avais équipé, mais apparemment j'ai équipé un mauvais truc. On va se mettre toute notre vie. Et je vais foncer. Je vais foncer, vous allez comprendre pourquoi. Alors j'espère que je vais pas me fail, ça m'arrangerait. Ouais, si je vais me fail, On court. On va là-bas au mur. Puis ici, on a plus qu'à monter là et on part. Allez. Oui, les amis. Putain. Alors je ne vous le cache pas, j'ai regardé la vidéo de Bis. Parce que dans l'épisode précédent, je vous avais dit, on va pas dans le bâtiment, on part sûrement vers le mur en face. Et j'avais raison, j'ai regardé la vidéo de Bis, j'ai regardé ce passage. On part bien par ici. Donc je ne vous le cache pas, j'ai regardé la vidéo de Bis. C'est pour ça que j'ai tiré tous mes gadgets, parce que la mission va être terminée.
J'ai eu chaud parce que là il me reste un poil de vie. Mission terminée. Bon, en galère la fin, je sais, mais ici, franchement, pour passer, Bis, il avait réussi à en assommer un de garde. Je sais vraiment pas comment il a fait, parce que bon, le mec, il l'a assommé dans à peu près entre la lumière et le sombre. Une sauvegarde, ok. Mais franchement, pour passer, c'est chaud. Donc, le résumé de la mission, ambassade de Chine, Yangon, Myanmar, 11 novembre 2004, 22h35. Les informations recueillies à l'ambassade de Chine, Lin Nicoladze à Kong Ferong, général de l'armée de libération du peuple. Il a également été découvert que les Américains capturés seraient exécutés en direct d'ici quelques heures sur ordre de Nicoladze durant une émission projetée sur internet à partir du proche abattoir de Mutsobo. Donc voilà, donc on doit se dépêcher d'y aller. Bien que ces preuves elles-mêmes n'aient pas été dévoilées, les services de renseignement américains affirment détenir des preuves que la Chine fabrique des armes nucléaires, une violation manifeste des traités internationaux. La Chine nie farouchement ces accusations et maintient sa version des faits, à savoir que les relations diplomatiques avec la Chine continuent à se détériorer. Les forces armées américaines se mobilisent et sont prêtes à faire face à d'éventuelles hostilités. La Chine, qui nie une fois de plus avoir le moindre contact avec Kongbein Nicoladze. Oh mon Dieu. Diffusion sur Internet il y a à peine quelques minutes. Je ne peux permettre que mon pays soit soumis plus longtemps au despotisme éhonté de l'envahisseur américain ou aux sombres manœuvres de copinage de ses alliés. Le monde ne vous appartient pas, sachez-le. Et les soldats que vous y envoyez se font eux aussi les complices du fascisme américain. À 17h30 précise en temps universel, les soldats américains que nous avons capturés dans une juste guerre contre les États-Unis seront exécutés. Leur mort sera diffusée dans le monde entier. Donc voilà, donc il a tout résumé, notre cher ami Nicoladze. Et la mort des Américains sera donc il veut les abattre à l'abattoir. Ces hommes vont les abattre à l'abattoir. Nous on doit se dépêcher d'aller à l'abattoir et d'empêcher ça. Et ça sera retransmis dans le monde entier. Donc c'est vraiment un enculé. Encore une fois, je suis désolé d'utiliser ce terme. Comme hier dans Uncharted avec notre cher ami Harry. Je suis désolé d'utiliser ce terme, mais le mot est exact. Le mot est exact. Donc abattoir de Mutsobo, Yangon, Myanmar, 11 novembre 2004, 22h52, sauver les prisonniers américains. Désireux de se venger des États-Unis, Nicoladze organise l'exécution en direct des soldats américains prisonniers. Vyacheslav Glinchko sera donc, je rappelle, c'est son bras droit, si vous vous rappelez au début du jeu, sera chargé de veiller à la mise à mort. Il est vital d'empêcher cet acte de barbarie pour espérer calmer les relations diplomatiques avec la Chine. Et en plus, on a pu voir que la Chine, il nie. On a vu le commandant de la Chine, Kong Ferong, on a vu qu'il parlait avec Nicoladze, et ils sont en train de nier qu'ils travaillent pas avec les Géorgiens, quoi. Avec Nicoladze, c'est des enfoirés, quoi. Lui, bien sûr que je sauvegarde. S'il croit que je vais pas sauvegarder, lui, voilà, quoi. Fischer, on se rapproche d'une guerre. Si Nicoladze diffuse le meurtre de ses hommes en direct, on est fichu. On s'occupe de la diffusion ou des meurtres? De la diffusion pour l'instant. Après, on pourra l'empêcher de les tuer. Nicoladze émet grâce à une antenne sur le toit. C'est votre premier objectif. Vous trouverez le reste sur votre monte terminal. Voilà, donc on doit aller à l'antenne sur le toit, ok. Alors, est-ce que j'ai récupéré des gadgets? C'est parfait. Bon, pas grand chose, ce que je vois apparemment. J'ai que 2 électrocuteurs. Ah oui, quand même, c'est pas... Mais je crois qu'on peut les tuer. Je crois qu'on peut les tuer. Alors attendez, on va voir si on peut les tuer. Donc détruisez le système d'émission de l'antenne. Ok. Moi je voudrais bien voir si on peut les tuer, ça m'arrangerait. Il n'y a pas de note. Alors accédez à l'antenne située sur le toit de l'abattoir et détruisez son système d'émission. Ok. Pour pas que ça soit retransmis dans le monde entier s'ils arrivent à les tuer, mais malheureusement pour eux, je pense que vous... Bah, je vous spoiler un peu en disant ça, mais je pense que vous savez ce qui va arriver. Hein. Ils vont tout simplement pas mourir. Mais c'est très facile à deviner qu'ils vont pas mourir parce que les soldats américains, parce que Sam, toutes ces missions qu'il fait, il arrive à les réussir, il arrive à les accomplir. Donc pourquoi celle-là, il n'y arriverait pas quoi. Donc voilà. Donc j'ai regardé le temps de la vidéo les amis, on est à 9 minutes. Ok, on va avancer. Donc on peut les tuer, c'est parfait. Je vais m'occuper de leur corps. Alors le téléphone qui se casse la gueule, c'est de ma faute là. Parfois il se casse la gueule parce que je souffle, donc
Voilà, c'est pas... Pour que je souffle, franchement, c'est pas... Bon, voilà, c'est pas terrible. Mais là, là j'ai mis mon pied un peu trop vers mon bordel et il s'est cassé la gueule. Alors, lui... Alors, il est pas tout seul, normalement. Il y a bien un mec là, il y a 2 mecs là-bas, c'est ça? Donc là, il n'y a pas d'alarme, on peut... Il n'a pas vu son pote il est en pleine lumière et il voit pas que son pote est mort. Pourquoi pas? Alors là, franchement, sur ce coup-là, les mecs... Vous êtes forts. Alors, est-ce qu'on est... Ouais, on n'est plus trop dans la... On n'est plus trop dans le... Headshot! 3 headshots enchaînés, les amis. Magnifique. Ah, je suis content de mon coup. Il m'a même pas touché le dernier. Pourtant, il a failli, mais il a pas réussi. Une petite sacoche. Carte M récupérée dans l'ordinateur. Alors, non, dans l'ordinateur, dans la sacoche. Oui, c'est le matin, c'est le matin. Carte M récupérée dans l'ordinateur, mais pourquoi pas. Après, c'est possible qu'ils se rabattent avec des ordinateurs sur eux, mais bon... ce serait un peu bizarre qu'ils se rabattent quand même avec des ordinateurs sur eux, mais après, bon... C'est que... C'est qu'une... Ah, pas une hypothèse, mais bon... Ce que je veux dire, c'est que... C'est possible, mais bon, l'ordinateur on le verrait, donc... Hop, toi tu viens là plutôt. Alors je cache les corps parce que comme je vous ai dit, je crois que c'est dans cette mission là, si... Il n'y a pas d'alarme quand les mecs ils nous repèrent, mais si on cache pas les corps, il y a une alarme qui arrive et on peut se faire niquer. Ou alors c'est peut-être pas tout de suite, c'est peut-être vers la fin de la mission. Et je me rappelle, c'était là où Bis il avait eu des problèmes parce qu'il cachait pas les corps. Donc moi je vais les cacher tranquillement, comme je fais depuis le début du jeu, c'est normal. Donc on les cache. Et là franchement le coup des 3 headshots, magnifique. Je pense que cette arme là sera ma préférée de tous les Splinter Cell, là. Même des derniers coups. Un autre corps, allez tu viens là. Donc l'abattoir est juste en dessous. C'est une mission qui est assez chaud je crois. Malgré qu'on peut tuer les mecs et ça déclenche pas d'alarme pour l'instant. Mais c'est quand même une mission assez chaude. Vous allez comprendre après pourquoi je dis ça. Vous allez comprendre. J'espère que j'aurai un point de sauvegarde avant. Normalement oui, logique. Mais vous allez voir, ça va être très très dur après, pour nous. Ah, pour moi. Pour Sam, ça va être très très dur. Ça va être très galère. Alors, on a quoi? Donc en dessous c'est les abattoirs comme je disais. Donc, pour l'instant ça va, il n'y a personne en bas, donc heureusement, parce que sinon ils nous entendraient marcher. Ça serait pas terrible. Donc on va rentrer là-dedans. Donc il n'y a personne, ça va. Un objet, on utilise l'ordinateur pour voir ce qu'il y a dedans. Bon, peut-être une carte M encore. Carte mémoire récupérée dans l'ordinateur, ouais. Logique, hein, comme d'habitude. L'objet, je pense qu'on va pas le prendre. On va peut-être péter la lampe aussi. Alors attendez, j'arrive pas à accéder. Alors je sais pas pourquoi j'arrive pas à accéder. Je n'arrive pas à accéder à mes gadgets. Alors je sais pas pourquoi. Ah si, c'est bon. J'arrivais pas à accéder à ça, je sais pas pourquoi. Donc Bis il m'a donné une technique. Et aussi Elysior il me l'avait dit, cette technique, c'est de mettre la vision thermique. On peut voir les mecs quand ils sont derrière les murs et tout. Et on peut voir plus facilement les lampes, vous voyez. C'est vraiment pas mal. Donc on est dans le noir. On est à peu près dans le noir, on va dire. Une trousse de soins qui est bien cassée et qui est bien cachée parce qu'on a du mal à la voir quand même. Je l'avais pas vu en rentrant, malgré qu'il y avait de la lumière. Checkpoint. Alors c'est juste parfait, parfait, parfait. Est-ce qu'on sauvegarde? J'ai envie de dire non. J'ai pas trop l'envie de sauvegarder pour l'instant. Je sais, je devrais recommencer du début, mais ce n'est pas grave. De toute façon, les 3 premiers codes sont pas très durs à passer. 14 minutes, ok. Donc on va avancer le plus loin possible. J'espère que je vais pas me fail. Ça m'arrangerait fortement. On va prendre le pistolet pour niquer les mecs. Colonel, Libadi, les mines sont en place.
Tous ceux qui entrent dans la cour doivent avoir un senseur thermique polarisé. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai dit que ça va commencer à être galère, parce qu'il y a quoi? Il y a des mines. Alors, ils ont sonné l'alarme, mais normalement c'est pas grave, en tout cas j'espère. Carte M récupérée dans l'ordinateur, ok. Ah, il est Cette où? opération repose sur la discrétion. Et merde. Attention aux alarmes. Oh non. Ah non, c'est bon, c'est bon. Donc il y a 3 alarmes, mais ça va, genre... Je me suis fait repérer qu'une fois, ok. Bon, franchement, bah, je ne m'y attendais pas, franchement. Je croyais qu'il n'y avait pas d'alarme, parce que bon, bah, ils auraient sonné l'alarme, mais je pensais pas qu'ils m'auraient dit ça, parce que dans les notes, normalement, ils me disent si je peux faire sonner l'alarme ou pas. Donc ouais, je me suis bien fait niquer, là. On va essayer que ça se reproduise plus. De toute façon, là, on va essayer d'avancer, on va s'arrêter à 20 minutes. Et vu que j'ai sauvegardé au début de la mission, je repasserai ce passage hors caméra et en essayant de moi ne pas me faire repérer. Ça m'arrangerait. Donc là, il y a des mines comme les mecs ont dit, et il n'y a pas que ça, malheureusement pour nous. Il y a ce qu'on appellerait une... comment dire? Voilà, il y a ça, un rétroprojecteur, donc c'est juste super. Donc on va le passer lui, bah, en tout cas on va essayer. Alors je sais pas s'il va me voir si je me mets là. J'espère pas. Et casse tout haut. Il n'y a pas de mine pour l'instant. Alors il y a un mec qui arrive mais je ne sais pas de où. Donc ici c'est un passage très galère ici. Est-ce que ça serait pas le mec d'en haut qui m'aurait un peu grillé parce qu'en bas il n'y a personne? Je suis en train de me poser la question, je sais pas vous mais... Il y a un mec à côté du rétroprojecteur, j'ai l'impression que c'est lui qui m'a un peu repéré. On va dire que c'est ça parce que bon. D'ailleurs est-ce qu'il est tout seul? S'il est tout seul je vais peut-être lui péter la gueule. Vite fait bien fait. Bon les mines ne devraient pas tarder à arriver les amis. Bon, comme ça on peut les voir les mines, donc on va peut-être rester comme ça. Donc ouais il y a une mine là devant moi. Vous voyez ça clignote. Et c'est tout simplement une mine. Donc on ne doit pas passer par là. En plus c'est pas des mines qu'on peut retirer. Donc voilà. J'essaie de broyer le rétroprojecteur mais je pense pas que ça marcherait. Je pense. Il m'a vu. Ouais pourquoi pas. Prends ta balle, merci. Et voilà, premier fail. Bon ce passage je pense les amis, je vais galérer. Mais vraiment galérer. Je vais en chier. C'est vraiment dur. Je fais ma vidéo. Ok. Je vais vraiment galérer. Bon, je pense qu'on va peut-être s'arrêter là, les amis. Parce que bon, je sais, on n'a pas fait grand chose, mais j'essaierai de faire plus de choses dans la prochaine vidéo. Bon, on a 18 minutes quand même. Bon, on va essayer de retuer. Bon, non, on va pas retuer les mecs. Ouais, si, allez, on va retuer les mecs pour vous faire plaisir. Bah, je vais essayer de les retuer comme tout à l'heure. Mais hors caméra, tout à l'heure, je reviendrai où je me suis fait tuer. Et on recommencera d'ici dans l'épisode 35. Fischer, on se rapproche d'une guerre. Si Nicoladze diffuse le meurtre de ses hommes en direct, on est fichu. On s'occupe de la diffusion ou des meurtres? De la diffusion pour l'instant. Donc on va essayer de retuer les mecs. On pourra l'empêcher de les tuer. Donc je parle vu que le dialogue on l'a déjà eu. Alors, où es-tu? Premier objectif. Trouver le reste sur votre montée terminale. Ah, le 3D il m'a pas repéré là. Normalement il m'avait repéré tout à l'heure mais là il m'a pas repéré. Et voilà, le troisième headshot pour terminer. Encore une fois magnifique. Bon là il a eu qu'une suspicion, il m'a même pas repéré parce que tout à l'heure il m'avait repéré parce qu'il avait tiré. Mais là même pas, une suspicion c'est tout. Mais franchement ce passage là comment je le gère parfaitement, mais après c'est vraiment la galère. Parce qu'il y a les mines, il y a le projecteur, il y a les mecs. Vous voyez c'est peut-être un des passages les plus durs dans le jeu. Personnellement. Et heureusement qu'on peut tuer les mecs parce que sinon je vous dis pas la galère. Heureusement qu'on peut les tuer parce que
Donc voilà, on s'arrête ici les amis. On reprendra tout ça dans l'épisode 35. Dans l'épisode 35, hors caméra, moi je reviendrai où on s'est fait niquer, où je me suis fait niquer, où je me suis fail. Et je vais essayer de niquer le premier mec sans qu'il sonne l'alarme. Comme ça, bah, il y aura une alarme en moins, on aura moins de danger pour la suite. Donc voilà. Donc comme je vous l'ai dit, l'épisode 35, je le tournerai ce soir sûrement. Donc voilà. Mais ne vous inquiétez pas, il sera là, même s'il arrive à minuit, il sera là, ne vous inquiétez pas, je vous le promets. Donc en tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker, et moi je vous dis à ce soir pour le deuxième épisode de cette journée sur Splinter Cell 1, ce sera donc l'épisode 35. Allez, salut tout le monde, bye!